Bonsoir. Alors en France, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10% au 1er août dernier. Pour être très clair, va-t-il y avoir des répercussions à Monaco ? Alors les dispositions françaises, je pense que c'est aux Français de les commenter, mais en l'occurrence, on est sur un début de débouclage du bouclier tarifaire français. Il y avait une augmentation de 15% au 1er janvier. L'État a décidé de faire 10% de plus. Ici à Monaco, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations concernant un débouclage du bouclier, puisque pour les particuliers, il y a eu au 1er janvier également une augmentation de 15%. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant une augmentation de la tarification en principauté. C'est vrai qu'on est en pleine crise mondiale de l'énergie, essentiellement due à la guerre en Ukraine qui se perpétue. Comment arrivez-vous finalement à maintenir certains prix ici en principauté ? Alors la clé, c'est une très bonne connaissance des données de consommation et ensuite une anticipation sur les achats. Donc il faut savoir que la SMEG, le gouvernement princier, ont établi une politique d'achat qui permet assez à l'avance d'aller acheter de l'énergie alors qu'elle est encore dans des conditions, je dirais, acceptables. La difficulté, évidemment, c'est quand on a une vague telle que celle qu'on connaît ou qu'on a connue, on est capable de passer une bosse, une vague, c'est plus difficile. Ce qui a expliqué en 2023 la mise en place de mesures de bouclier tarifaire ici à Monaco, puisque ça, c'est mondialement, l'énergie est extrêmement chère et on est plutôt sur quelque chose qui est aujourd'hui un plateau assez élevé. Donc il est assez peu probable que le coût des énergies en général baisse mondialement, en particulier en Europe, pour les raisons que vous avez évoquées. Et donc le principe fondamental, c'est de bien connaître sa consommation. Mieux on connaît la consommation, en l'occurrence de la principauté, mieux on peut prévoir nos achats et en fait faire des achats pertinents. C'est ça la clé. Justement, où en sommes-nous de la consommation d'électricité en principauté ? Nous avons eu de très bonnes surprises à la sortie de l'hiver. Je crois que nous avions déjà pas mal commenté ces résultats, mais ça vaut le coup d'y revenir. La France a évoqué le fait que s'il n'y avait pas eu de baisse de consommation dans le secteur français, monégasque et tous les pays autour, nous aurions été amenés à faire une douzaine de coupures pour délestage dans la saison hivernale. La consommation en France a baissé de 10% sur la période hivernale. À Monaco, elle a baissé plutôt de 11 à 12%. Donc les efforts qu'on a demandés aux consommateurs ont été faits et nous les remercions encore aujourd'hui très chaleureusement puisque ça a évité effectivement des coupures. Et la SMEG s'est dotée d'outils permettant dans la durée d'observer cette évolution de la consommation. À l'heure où je parle, j'ai regardé encore ce matin les données de consommation sur la période estivale, donc juillet. Nous avons une baisse de consommation encore constatée de l'ordre de 6 à 7% aujourd'hui. En fait, on est sur tous les segments. Le segment industriel, le segment tourisme, le segment particulier et petit commerce. Tout le monde fait des efforts. Il est quand même assez notable, et je pense qu'il faut le souligner, que les particuliers font un effort assez important puisqu'on est aux alentours de 10% encore aujourd'hui de baisse de consommation comparativement aux années précédentes à température équivalente. Donc c'est des efforts qui, sur la durée, sont payants et c'est très bien. Vous en parliez, mais c'est vrai que la maîtrise de l'énergie est devenue une vraie nécessité. À Monaco, cela se traduit par exemple par l'extinction des enseignes lumineuses. Quels sont les conseils que vous donneriez pour peut-être que les Monégasques fassent encore plus attention à leur consommation, bien qu'ils fassent déjà de nombreux efforts ? Alors les gestes les plus forts en termes de la consommation sont relatifs au chauffage et à la clim. Si déjà on maîtrise bien, là je parle du consommateur final, le particulier, si on maîtrise bien déjà ces consignes de chauffage et ces consignes de clim, c'est-à-dire si on ne chauffe pas trop en hiver et si on climatise pas trop en été, on a fait 80% du chemin. Et après on peut avoir des gestes complémentaires, faire attention à l'achat de matériel notamment, quand on va acheter un frigo, faire en sorte qu'il soit vraiment de classe A dans les meilleures conditions. On peut être aussi amené à faire des travaux, notamment sur l'habitat, des travaux d'isolation, des travaux de changement de fenêtre par exemple. Mais le premier geste à faire, tout le monde peut le faire, c'est effectivement bien régler ses consignes à la fois de température de clim et de température de chauffage. Et ça marche. Je fais une petite parenthèse, mais il faut en parler également. Le prix du gaz qui fait aussi partie, donc le gaz des compétences de la SMEG. Quand on parle d'énergie, on pense tout de suite à l'électricité, mais il ne faut pas aussi négliger le gaz. Alors le gaz, évidemment, si on observe la consommation du gaz, elle est aussi en baisse. Donc là, on est bien sur une logique qui a été dupliquée sur la partie gaz de baisse de consommation. Ce qui est sûr, c'est que le gaz, et si l'énergie est chère mondialement, et en particulier en Europe, c'est bien parce que le prix du gaz est très élevé. Et là aussi, la principauté dépend de ces marchés mondiaux. Et l'évolution du gaz est effectivement à regarder de très près.
Dernière question, quelles sont selon vous les perspectives pour les mois à venir ? Alors les perspectives, sur le plan géopolitique, on n'en voit pas vraiment. Les tensions géopolitiques sont encore très importantes. Et ce qui sera, je pense, vraiment à observer de très près, c'est la capacité qu'auront les Européens collectivement à mettre en place une politique énergétique permettant d'éviter ces à-coups, puisque là, on l'a vu, on a été totalement exposé aux variations du marché qui ont fait des fois 1000 par moment, et ça n'est pas possible. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci.